Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain, nous dit le psaume 127. L'Éternel est le bâtisseur de notre vie. Et grâce à lui, nous sommes encore ce matin en vie et bien présents. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à Lumière du Monde Télévision, à ce programme Wake Up. Bishop Jean Kitia, shalom. Shalom, cher bien-aimé. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être avec nous ce matin, de vous réveiller tout le matin avec la pleine forme du Saint-Esprit. Ah, le Seigneur nous fait grâce chaque jour. Amen, amen. C'est sa bénédiction de recevoir le souffle de vie. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Kate, bonjour. Bonjour Adiel. On va bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Touré Kouda, bonjour. Bonjour Aniel. Ça se passe bien, hein? Ça va bien, les lundis, ça va. Quand on aime son boulot, les lundis sont intéressants. En tout cas, très bon début de semaine à tous nos amis. Notre invité du jour, Monsieur Magloire Tra, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, bien, par la grâce Gloire de Dieu. à Jésus-Christ. Précisons que Monsieur Magloire est expert en métier. Il est dans l'accompagnement également stratégique. Avec lui, nous parlerons de l'organisation, l'importance de l'organisation. Est-ce qu'on peut réussir sa vie sans organisation? Non, c'est difficile de réussir une vie sans organisation. Dans la mesure où Dieu lui-même, il est très organisé. Il faut forcément être organisé. Obligatoirement être organisé. On en parlera aujourd'hui, l'importance de l'organisation. Justement, vous aurez des idées qui vous aideront à bien et à mieux vous organiser. Touré Kouda, sujet du jour avec toi dans le Trickbox. Aujourd'hui, franchement, je vais parler de ce sujet avec beaucoup de passion et de conviction. Vous saurez pourquoi. Il s'agit de 3 astuces pour stopper une indigestion. Quand on a le ventre qui fatigue, comment on peut stopper ça naturellement, sans produits chimiques? Comment stopper la diarrhée? En gros. On va aller dans beaucoup plus de précision. Hein. Tout à l'heure. On a tous une histoire, une expérience particulière avec cette question d'indigestion. Touré Kouda nous partagera aujourd'hui de façon inédite son expérience, son témoignage. Restez avec nous. Avec Kate, on parlera de quoi dans Culture Actu? Et le saviez-vous? Dans Culture Actu, comme tout le lundi, c'est biographie. Alors, on ira parler d'un gouverneur américain. Vous saurez de qui il s'agit. Et dans le saviez-vous, son visa, on ira en Chine. En Chine, super. Mais pour nous, à Wake Up, il est important de démarrer sa journée en écoutant en premier la voix du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous méditons avec vous. C'est dans Méditons ensemble. Depuis quelques jours maintenant, le pasteur aborde la question du Saint-Esprit, vivre la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous parlerons donc des attributs du Saint-Esprit, d'un autre point de l'attribut du Saint-Esprit. Allez-y, Bishop. Merci beaucoup, cher Aniel. Et en même temps, je salue tous nos téléspectateurs. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Vous avez encore bien fait d'être connectés sur LMTV et diffusez, partagez ces moments et faites connaître LMTV autour de vous. Je sais que c'est déjà connu dans le monde entier, mais allez vers vos proches parce que c'est un lieu, une chaîne par laquelle nous sommes pleinement bénis. Amen. Avec Wake Up. Amen. Et avec nos bien-aimés qui sont là. Gloire à Dieu, grâce à Dieu. Dieu soit béni. Alors, c'est une joie de partager encore une fois de plus la parole de Dieu ce matin. Et nous sommes en train de parler justement sur le Saint-Esprit, vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et il a dit au verset 19, « Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lorsque le Seigneur Jésus était avec ses disciples, nous voyons combien sa puissance se manifestait. Quand il avait des besoins, le Seigneur Jésus répondait à ses besoins. Quand il y avait des problèmes, le Seigneur Jésus solutionnait ces problèmes. Quand même il y avait la peur, la frayeur, parce que les disciples étaient dans la barque, que la barque était submergée par les eaux, que la tempête était là, et Jésus dormant à la poupe. Et on le réveille, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il se lève et il menace les vents à la mer, il dit « Silence, tais-toi » et tout se calme. Donc nous voyons la démonstration de la puissance de Dieu. Même lorsqu'il y a des besoins pour la nourriture, il prend les 5 pains et les 2 poissons, les multiplie et la foule, milliers de personnes mangent. 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants, puis après 4 000 hommes avec les 7 pains. Et la parole de Dieu nous montre en fait ici que lorsque nous marchons avec le Seigneur, sa puissance nous accompagne. Et souvent, moi je me rappelle en fait quand j'étais vraiment baptisé du Saint-Esprit et j'avais des situations, je priais souvent, je dis Seigneur, mais si tu étais là, les choses ne seraient pas comme ça.
si tu étais là physiquement. Jusqu'à ce qu'un jour, je réalisais qu'en fait, mais non, le Seigneur n'a pas besoin d'être là parce que le Saint-Esprit est là. Lui-même, il a dit, je vous laisserai un autre consolateur, l'Esprit de vérité qui sera avec vous et qui sera en vous. À partir de ce moment-là, j'ai compris que la puissance de Dieu peut nous accompagner dans n'importe quelle situation. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de vivre la puissance du Saint-Esprit. Et pour cela, nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit. Comme quand Jésus est venu sur la terre, les gens ont eu besoin de le connaître. Quand vous connaissez Jésus, vous avez une relation avec lui et vous pouvez bénéficier de ce qui est en Christ. De la même manière, quand on connaît une personne, on peut profiter de tout ce que la personne a et est. Et de la même manière, lorsque nous connaissons le Saint-Esprit, nous pouvons profiter de ce que la personne du Saint-Esprit a et est. Alors, nous avons vu ensemble que le Saint-Esprit, premièrement, c'est l'Esprit créateur. Deuxièmement, nous avons dit que le Saint-Esprit est Dieu. Troisièmement, nous avons parlé de la personnalité du Saint-Esprit et la particularité identitaire du Saint-Esprit. Et nous sommes maintenant dans le 4e point, où nous parlons des attributs du Saint-Esprit. Et nous avons vu un premier attribut, où nous avons dit que le Saint-Esprit est immatériel, c'est l'Esprit de Dieu. Alors quelqu'un va me dire, oui, c'est normal. Mais nous avons vu ensemble, pour ceux qui n'ont pas suivi, allez suivre l'ancien Wake Up. Parce que toutes nos émissions ici de Wake Up sont gardées en ligne. Donc, vous pouvez suivre pour pouvoir comprendre c'est quoi, c'est qui le Saint-Esprit dans sa dimension divine. Alors, dans son identité et dans cet attribut, ou comme nous avons dit que c'est l'Esprit de Dieu dans cette dimension immatérielle. Et dans le deuxième attribut dont je voudrais parler ici, dans ce 4e point, du Saint-Esprit, et je parle le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Vous allez me dire, c'est normal. OK. Vous savez, la caractéristique de la parole de Dieu, il ne faut pas la prendre superficiellement. Il faut aller creuser en profondeur pour en tirer toutes les richesses. C'est pour ça que j'aime citer constamment le psaume chapitre 1er. Psaume 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui fait quoi? Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et il est écrit « Tout ce qu'il fait lui réussit ». Vous voyez combien ces 3 premiers versets sont capitaux. 3 premiers versets du psaume chapitre 1er. Alors, qui fait quoi? Qui médite. Alors maintenant, notre thème ce matin, c'est le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Nous lisons cela dans la parole de Dieu, dans Romains, au chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 9, il est écrit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Regardez ce qu'il y a ensuite. Il dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc on parle ici de l'Esprit de Christ. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de celui qui est oint. C'est l'Esprit de Christ. L'Esprit du oint ou du Messie. Alors, maintenant, lorsque nous parlons de l'onction, parce que bien souvent on parle de l'onction, nous pouvons aller voir l'origine de l'onction dans l'Ancien Testament. Et quand on nous parle de l'onction, c'est lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il a reçu la loi et Dieu a commencé maintenant à organiser la vie spirituelle, la vie sociale, la vie culturelle du peuple de Dieu. Dieu est un Dieu d'organisation. Et lorsque maintenant on parle de l'onction, c'est lorsque il y a eu la construction du tabernacle ou la tente d'assignation ou la tente de rencontre. Les 3, ça veut dire c'est exactement la même chose. Et là, on nous parle maintenant de l'onction. Dans Exode, au chapitre 25, il est écrit ceci, les 8 premiers versets. Regardez ce qu'il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre,
en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire, nous dit le verset 8, et j'habiterai au milieu d'eux. Donc il y a un secret ici quand on parle de l'huile d'onction. Et il faut comprendre ce que c'est. Et quand on parle de cette huile d'onction, c'est cette huile, j'aime ce qui est écrit ici, c'est que c'est une huile parfumée. Huile parfumée. Vous savez, il y a une caractéristique avec le parfum. Le parfum change l'atmosphère. Le parfum, en fait, enlève les mauvaises odeurs. Le parfum, ici aussi, distingue. Parce que par un parfum, vous pouvez connaître la personnalité de quelqu'un. Donc, on peut dire beaucoup de choses sur le parfum. Et ici, l'huile d'onction, c'est de l'huile aussi. Quelle est la caractéristique de l'huile? L'huile est un facilitateur, c'est un lubrifiant. L'huile permet d'assouplir. Et on peut continuer à parler des caractéristiques de l'huile. Et tout ça, c'est dans le Saint-Esprit. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler du mot Christ. Christ oint, dont on tire l'onction. Et c'est l'esprit de Christ. Et c'est là où nous parlons de l'onction. Pour comprendre c'est quoi l'onction. Que quand nous sommes en train de parler que non, nous devons être oints, nous avons l'onction, c'est quoi? Est-ce que c'est juste une manifestation? Parce que, chers bien-aimés, le grand problème, c'est que dans nos églises, quand quelqu'un dit « Oh, je sens l'onction », c'est parce qu'il a une sensation. Alors il dit « Je sens l'onction, maintenant l'onction est là ». Alors que savez-vous que quand vous vous parfumez, à un moment donné, vous ne sentez plus le parfum, mais les autres sentent. Vous pouvez ne pas sentir l'onction, mais les autres sentent la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans votre vie. Et c'est pour ça que nous devons comprendre cette dimension de l'onction dans notre vie. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Alors, on nous parle donc de l'huile d'onction. Dans Exode chapitre 30, vous allez voir que le verset 22 à 25, il est écrit, Dieu parle à Moïse et lui dit ceci, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe et de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. » Verset 25 nous dit, « Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfumeur selon l'art du parfumeur. » Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Donc, la première chose, nous avons parlé de l'huile d'onction. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Toujours dans le tabernacle, on parle de l'onction sainte. Deux choses différentes. Premièrement, on nous montre que l'huile d'onction, qui est faite selon l'art du parfumeur, ici, c'est l'influence. Quand nous avons le Saint-Esprit dans notre vie, partout où nous passons, nous devons répandre la bonne odeur. Nous influençons. Nous changeons l'atmosphère. Savez-vous que les odeurs influencent l'humeur? Quand il y a des mauvaises humeurs, vous vous sentez mal. Vous pouvez être agressif. Vous pouvez sentir le rejet. Mais quand il y a une bonne odeur, vous avez envie de rester là. Vous vous sentez à l'aise. Vous vous sentez en sécurité. Vous avez envie de participer à ce qui se passe autour de vous. Dans les magasins, je me rappelle un jour aux États-Unis, genre dans un magasin, et dans ce magasin-là, il y a toujours une odeur de parfum. Mais qu'est-ce que l'odeur de parfum fait? Ça vous amène à rester dans le magasin. Même si vous n'avez rien à faire, parce que ça sent bon. Et comme ça sent bon, vous commencez à regarder autour de vous. Et qu'est-ce que vous faites? Vous achetez. C'est pas acheté. Hein. L'huile d'onction doit amener les gens à rester dans l'église. À rester dans nos familles, dans nos maisons. Pas à perdre les gens. L'huile d'onction, deuxièmement, c'est quoi? C'est l'onction sainte. L'onction de Dieu, c'est l'onction de mise à part. Sainte veut dire mise à part. Sainte veut dire pure. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a l'onction et qu'il vit dans le péché. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a l'onction
et parle mal des autres, critique les autres. Non. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a l'onction et il se pavane et dans une dimension d'orgueil qui casse les autres, qui dévalorise les autres. Non, l'onction est une mise à part. L'onction, c'est la consécration. L'onction, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a l'onction et on le retrouve dans des milieux bizarres. Parce qu'il est mis à part, il est consacré. Troisièmement, et je termine par là, Lévitique toujours, au chapitre 21, verset 12. Il est écrit ceci du sacrificateur, de ceux qui étaient oints. Il est écrit, il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Donc l'onction, ça veut dire par là quoi? Une couronne. Une couronne est une marque de dignité. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes des dignitaires. Que vous soyez socialement parlant, nanti ou peu nanti, n'oubliez pas que vous avez une couronne sur votre tête. Je vais vous raconter ce témoignage. J'étais un jeune homme lorsque j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit est venue dans ma vie et j'ai commencé à sentir littéralement la couronne sur ma tête. Wow. Je le sentais. Et je peux vous dire que depuis, je sens cette couronne sur ma tête. Amen, amen. J'étais jeune. Comme vous voyez, pour les anciens, il y avait le film avec Roger Moore, Simon Templar. Pour les vieux, ils connaissent ça. Les jeunes, bon. Et c'était la couronne, l'auréole. Mais c'est la réalité. La parole de Dieu nous parle de cela. Vous voyez, l'Esprit de Christ, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient mettre en nous un parfum de bonne odeur. Il nous distingue. Il nous élève. Il nous valorise. Il nous met à part pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Il nous amène à avoir une couronne, la dignité. Et nous sommes des personnes qui nous respectons. Écoutez, les jeunes dames, une femme remplie du Saint-Esprit ne peut pas aller dans un mariage avec une robe fendue jusque-là. Non, dans une fête. Pourquoi? Pour que tout le monde commence à la convoiter. Elle est mise à part. La sanctification veut dire par là, la mise à part, c'est que je suis quelqu'un de digne. Vous n'avez jamais vu une princesse, une reine s'habiller n'importe comment. Mais nous sommes des princes et des princesses. Les enfants du roi des rois. Nous avons une couronne sur notre tête. L'onction du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Quel puissant message. Qui nous fait du bien, hein, M. Marguerite. Oui, vraiment, on est édifié parce que ce que le pasteur dit est tellement profond. Quand vous constatez que le Saint-Esprit est un esprit intelligent, vous pouvez avoir le Saint-Esprit et puis vous comporter comme quelqu'un, je n'ai pas envie de dire un autre mot, mais quelqu'un qui n'est pas intelligent. Parce que le Saint-Esprit est créateur, et comme il a indiqué, il ne peut pas être avec vous. Et puis vous laissez vous comporter n'importe comment. Donc peut-être que la dose du Saint-Esprit qui est en vous mérite d'être revue. Vous êtes à la hausse, j'allais dire. Le Saint-Esprit et l'Esprit de Christ, question au pasteur, on est vraiment béni, hein, rassasié ce matin spirituellement. Je pense que démarrer la journée en se rappelant de notre identité, ça fait qu'on pourra mieux relever les défis, mieux s'affirmer face aux situations de cette journée. Exactement. Merci encore, Bishop. Merci. Vous allez prier à la suite de cette exhortation que Dieu nous aide à être conscient que son Esprit est en nous et que c'est réellement l'Esprit de Christ qui doit nous conduire dans toute notre conduite. Amen. Chers bien-aimés, nous allons prier et n'oubliez pas que nous avons parlé ici de quelques aspects seulement du tabernacle. Et la Bible dit, nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu doit habiter en nous. Donc nous devons recevoir l'huile, nous devons répandre la bonne odeur. Nous devons être respectables dans notre vie. Nous avons reçu l'onction sainte, nous sommes mis à part. Notre habillement, notre langage, notre comportement, nos pensées doivent être purs. Nous avons reçu une couronne sur notre tête. L'huile d'onction est une couronne. Ça veut dire par là que nous sommes des dignitaires. Hommes comme femmes, nous sommes des princes et des princesses. Nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment. Où que nous soyons, ça n'a rien à voir avec votre niveau social sur cette terre. Mais même avec votre plus bas niveau social, quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes une personne noble. Marchez dans cette noblesse et vous allez voir ce que Dieu va faire. Alors nous allons prier pour que l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint, l'Esprit de l'onction, du oint de Dieu, du Messie, du Sauveur, réellement règne dans nos vies et nous donne de comprendre qui nous sommes et avec qui nous marchons. Prions. Seigneur, nous bénissons ta parole qui est la vérité
Et je prie, Seigneur, ce matin, que tu nous aides à comprendre que nous devons marcher, vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Et que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Seigneur Jésus, tu as répandu l'odeur de vie autour de toi. Tu es celui qui a été mis à part. Tu n'as pas participé au péché de l'humanité. Et tu es aussi celui qui a été couronné de gloire. Même si on t'a mis une couronne d'épines, c'était pour montrer que tu étais effectivement roi. Et merci parce que par le Saint-Esprit, tu mets sur nos têtes une couronne de gloire. Seigneur, comme Paul pouvait dire, la couronne de justice m'est réservée. Donne-nous de comprendre cela. Cher Saint-Esprit, aide-nous à appréhender pleinement qui tu es et à marcher avec toi, toi qui es l'Esprit de Christ. Bénis ainsi nos vies. Bénis mon frère, bénis ma sœur et change le comportement et donne à chacun de comprendre sa dignité royale. Au nom de Jésus, Amen. 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 Le Dieu Saint-Esprit vous bénisse. est l'Esprit de Christ. Nous allons maintenant parler de culture chrétienne avec Kate dans Culture Actu. Kate, nous parlons avec toi de biographie, présentation d'une biographie. Exactement. On parle aujourd'hui d'un éminent gouverneur américain. Il s'agit de Mike Pence. Je ne sais pas si vous le connaissez. On le connaîtra aujourd'hui grâce à toi. Alors, il est né le 7 juin 1959 dans l'Indiana. D'origine irlandaise, Mike Pence est avocat de profession. Il a siégé dans la Chambre des représentants de 2001 à 2013 avant de devenir gouverneur de l'Indiana. De religion évangélique, il ne boit ni ne goûte d'alcool. Donc, lui, c'est un pur sang, quoi. Alors, Mike Pence est réputé pour quelqu'un de pieux. Un éditorialiste affirme ceci, et je cite, « Il ne porte pas Jésus seulement sur sa manche, il porte Jésus sur toute sa chemise. » Wow. Il fréquente actuellement avec assiduité la méga church évangélique, la Colère du Mac Church de l'Indianapolis. Et sa femme Karen est également connue pour être une chrétienne très croyante, portée sur la prière. Donc voici un couple de croyants et ça fait chaud au cœur de voir des personnes. Ça veut dire que des chrétiens peuvent accéder à des postes de responsabilité dans le pays et nous, ça nous fait plaisir. Voilà. Wow, super, super. Ça m'appelait être à la tête. À la tête. Monsieur Maglotra, réaction quant à cette biographie d'un homme éminent chrétien. Mais ce que je voulais dire, elle a dit que les chrétiens devaient être appelés à être à ces postes. Je pense que ce qui serait normal, c'est que ce soit les chrétiens qui occupent ces postes-là, puisque s'ils ont le Saint-Esprit, l'Esprit créateur, l'Esprit le plus intelligent, ils devraient être ceux qui donnent le tempo. Le tempo. Ça. Donner le tempo. Bishop? Oui, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont compris leur position en Christ. En Christ. Et lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas appelés juste à vivre sur la terre en priant et en jeûnant, mais en étant des acteurs dans la société. Là, le Seigneur, effectivement, va accomplir sa parole. Il dit, vous serez la tête et non la queue. Et le Seigneur va placer chacun selon son appel C'est ça. dans les postes importants C'est ça. pour contribuer au bien-être de la société et en montrant l'exemple de moralité que nous devons apporter à la société. À la société. Ouais. Merci Kate. Rappel du nom aujourd'hui de la personne présentée. C'est le gouverneur américain Mike Pence. Merci Kate. C'est lundi aujourd'hui. Notre invité a été installé depuis le début de cette émission. Nous parlons de l'importance de l'organisation dans la vie, mais aussi dans une société, une entreprise. L'importance tout court de l'organisation. C'est maintenant notre entretien. Vers métier, accompagnement stratégique, M. Tramagloa du GEMAS Corporation, avec nous parlons donc de l'importance de l'organisation dans la vie. Merci. Je pense que pourquoi est-ce qu'on est amené à parler de l'importance de l'organisation si en fait il n'y avait pas de nécessité? En réalité, quand vous regardez notre société, déjà même les organisations et les entreprises, beaucoup d'entreprises, de PME meurent dans les 5 premières années. Et beaucoup de structures n'avancent pas. Même des structures chrétiennes, elles sont disloquées dès que le leader part. Donc du coup, on a l'importance de parler naturellement de l'organisation. Au niveau individuel, vous avez des gens qui marchent, qui vivent
mais qui n'ont même pas d'objectif. À plus forte raison, leur demander d'avoir une organisation. Donc l'organisation, le contraire, c'est la navigation à vue. C'est-à-dire sur l'eau, comme il n'y a pas de route, on peut aller où on veut. Et donc il y a des individus qui vont de gauche à droite sans objectif. Donc c'est important, pourquoi? Parce que sans organisation, comme vous l'avez indiqué, vous ne pouvez pas aller loin dans la vie. Que vous soyez une organisation, une structure, une entreprise, ou que vous soyez un individu, si vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas aller loin. Du point de vue entreprise, une structure qui vit pendant des centaines d'années, j'ai eu l'occasion de voir par exemple une entreprise Bühler à Bangalore, en Inde, qui est présente depuis 1860 et qui continue d'exister. Et tous les grands présidents, que ce soit Jimmy Carter, que ce soit la reine d'Angleterre, que ce soit Bill Clinton, tous ces présidents sont allés visiter cette entreprise. Et moi, j'ai eu le privilège de parler avec un des petits-fils donc, de Bühler, qui me disait que tout le bénéfice qu'il gagne, après, il ne retire peut-être environ entre 5 et 15% du bénéfice, et le reste est investi dans la recherche et le développement. Et ils sont une puissante structure que tout le monde convoite dans le monde, simplement parce qu'ils sont organisés. Alors, l'organisation va tenir donc en des points précis. À quel moment dans l'entreprise dit-on que quelqu'un travaille bien ou qu'il ne travaille pas bien? Ces notions-là sont liées et sont contenues dans un document qu'on appelle un manuel de procédure. Donc, une entreprise doit avoir ce qu'on appelle un manuel de procédure. Ce manuel de procédure va dire qui fait quoi, à quel moment et comment il le fait. Et cela a l'avantage, naturellement, de sécuriser l'employé. Parce qu'on lui dira, tu as mal travaillé, parce qu'il a mal travaillé relativement à ce qu'il devait faire. Et il a bien travaillé parce qu'il a fait conformément à ce qui était. Donc, les manuels de procédure vont faciliter la vie en entreprise, mais vont permettre aussi à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Parce qu'en réalité, une structure qui naît, que ce soit une structure chrétienne ou commerciale, elle a un objectif. Et donc, toute l'organisation va donc se greffer autour de l'objectif, du but pour lequel l'entreprise a été créée. Donc, si vous avez une entreprise, que vous avez un objectif, encore il faut en avoir un, parce que gagner de l'argent, ce n'est pas ça l'objectif. Oui, gagner de l'argent, ce n'est pas l'objectif. L'objectif de l'entreprise, c'est assurer un besoin, combler un vide dans la société. Donc, déjà, cela est important. Déjà, il faut le savoir. Donc, si vous ne le savez pas, évidemment, vous allez très vite mourir. Maintenant, lorsque vous le savez, vous greffez, comme je l'ai indiqué, toute une organisation autour donc, de cet objectif pour vous permettre de l'atteindre. Mais non seulement de l'atteindre, mais de pérenniser l'activité. C'est-à-dire que quand vous n'êtes plus là, la chose devrait pouvoir rouler. Donc, une entreprise est dite structurée quand le patron n'est pas là et que l'entreprise peut rouler. Par exemple, le pasteur est en Côte d'Ivoire, mais je présume que l'église fonctionne normalement. Exactement. Donc, on dirait que c'est une église structurée. Et si le pasteur n'est pas là, que l'église ne fonctionne pas, on dira qu'elle n'est pas structurée. Du coup, quand il n'est plus là, quand le leader n'est plus là, c'est fini. L'activité se disloque. Donc, en tant que leader de structure et d'organisation, vous devez faire en sorte que votre organisation soit structurée. Structurée, ça veut dire qu'elle peut fonctionner sans les hommes. C'est-à-dire, les hommes, on peut les déplacer, mais l'entreprise, les routes sont là. C'est comme quand vous roulez sur l'autoroute, il y a des bandes qui vous permettent de rester dedans. Voilà. Donc, l'entreprise doit être structurée et donc lui permettre d'atteindre son objectif. Maintenant, un homme, on dirait qu'un homme n'est pas organisé quand il n'est pas structuré. Déjà, un homme, il devrait comprendre qu'il a été créé lui-même aussi pour un but. Comme le pasteur l'a indiqué, tout a été créé pour un but. Donc, vous avez été créé pour un but. Et la Bible nous dit clairement que quand Dieu, parlant de la parabole des talents, Dieu a donné des talents à chacun. Et donc, votre organisation va tourner autour de vos talents et de vos dons. C'est là que vous allez naturellement vous épanouir. C'est cela. La parabole des talents. Donc, si vous-même, vous ne savez même pas quels sont vos dons et vos talents, et comme le pasteur l'a dit, lorsque vous lisez la Bible, et la Bible vous fait tomber les écailles des yeux, et le Saint-Esprit à ce moment-là vous parle. Et toutes les personnes qui vous diront que le Saint-Esprit va parler, c'est parce qu'elles ont lu la Bible. Et c'est en lisant la Bible, en lisant que Jésus pleura simplement, que le Saint-Esprit te donne une parole pour pouvoir résoudre un problème, un litige, un contentieux, te donne une clé. Donc, c'est important de savoir qu'en tant qu'individu, vous avez besoin d'être structuré, d'être organisé. Être organisé, ça veut dire, 1, vous savez pourquoi vous avez été créé. 2, vous fondez une organisation autour de cela. Vous avez des principes, vous avez des valeurs. Chaque début d'année, vous voyez des gens dire, oui, à minuit, à 23h59, vous voyez les gens, tout le monde veut rentrer dans la nouvelle année, mais ça ne sert à rien finalement. Parce que vous rentrez dans la nouvelle année.
vous répétez vos mêmes choses, les mêmes erreurs, aucune organisation, aucune structuration. Des gens vous diront même que je vais lire la Bible en 2022. Si vous ne commencez pas, chaque semaine, chaque jour, à lire une portion de la Bible, en 2022, vous retrouverez encore n'avoir pas lu un seul verset de la Bible. Et ça va se répéter, vous attendrez à la fin de 2022 pour dire en 2023, je vais voyager, je vais ceci. Et vous, donc, Dieu est parfait et Dieu est le plus organisé. Et Dieu a créé tout en une semaine. Dieu ne crée plus rien. Tout a été créé en une semaine. Et dans cette chose que Dieu a créée, il a mis un moyen pour se reproduire. C'est-à-dire qu'il crée mangue, il ne vient pas chaque matin créer, il a créé le mangue, il ne vient pas chaque matin créer des mangues. Il ne fait plus ça. La Bible dit qu'il s'est reposé. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? À l'intérieur du manguier, de la mangue, il y a un noyau qui permet de se reproduire. Tout comme à l'intérieur de toi, Dieu a mis un don, un talent. Et il faut ta première quête. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, verset 17 à 18, il dit, je prie que le Dieu puissant illumine votre esprit afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Parce que vous avez un appel, à cet appel, Dieu va greffer un lot de bénédictions. Si Dieu vous a dit d'être menuisier, naturellement, les instruments de la menuiserie seront greffés. Mais vous êtes menuisier, vous allez faire la plomberie ou vous allez faire autre chose, il est évident que vous n'allez pas exceller. Donc, chacun a un appel, chacun doit d'abord le savoir. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de lire la Bible. La Bible va vous ouvrir les yeux. La Bible est organisée, elle est structurée. Quand vous prenez la Bible, vous constatez, Dieu, il crée en 6 jours, le 7e jour se repose, qu'on appelle le Shabbat. Le Shabbat, encore même, il y a des valeurs erronées dans le Shabbat. Parce que le Shabbat a des valeurs de restauration. C'est-à-dire, ce jour-là, vous restez à la maison avec votre épouse, vos enfants, vous revoyez vos chaussettes trouées, vous revoyez votre vie, vous revoyez vos pantalons, en tout cas, un peu de tout. Et vous avez un temps où vous allez adorer Dieu à l'église. Mais on ne dit pas, c'est le jour de Dieu. Donc, de 6 heures jusqu'à 22 heures, madame est à l'église, les gens ne peuvent pas manger. Voilà, elle est au service du pasteur et puis elle abandonne son foyer. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Dieu est structuré, Dieu est organisé. Donc, il permet que chacun puisse évoluer selon les dons et les talents qu'il lui a donnés. Donc, si vous abandonnez vos enfants et que vous allez travailler pour l'Église, vos enfants, naturellement, ils seront déracinés, ils ne connaîtront pas Dieu. Et puis, ils vont grandir avec la notion que Dieu, il a pris mes parents, il a fait en sorte que moi, mon papa ne s'occupe pas de moi. Et après, vous retrouverez encore à évangéliser vos propres enfants que vous aviez abandonnés. Donc, Dieu veut que nous soyons structurés. Et ce que Dieu attend de nous, avant que le miracle vienne, avant que Jésus fasse la multiplication du pain, il lui a demandé qu'il s'asseye. Par groupe de 100, de groupe de 50, il a fait des allées. Donc, nous devons comprendre que l'organisation est primordiale. Et celui qui veut aller de l'avant, il est, je dirais, c'est même pas facultatif, il est obligé d'être organisé. Demandez au pasteur qui voyage beaucoup, il est structuré, il a une façon de faire, il sait ce qu'il veut. Vous avez un projet. Si vous dites que le projet tient sur 1 an, c'est-à-dire 12 mois, c'est-à-dire 52 semaines, si la première semaine, vous n'avez pas réfléchi à votre projet, et que le premier mois, vous n'avez pas réfléchi à votre projet, ne soyez pas étonné qu'au 31 décembre, vous n'ayez même pas réfléchi à votre projet. Donc, si le projet tient sur 1 an, ça veut dire un 52e devrait pouvoir faire dans la première semaine de l'année. Aujourd'hui, nous sommes en fin janvier, nous avons abordé février. Où en êtes-vous, vous qui nous écoutez, où en êtes-vous avec l'ensemble de vos projets? Si vous n'avez pas démarré, vous êtes bien parti pour échouer. Mais si vous avez commencé à démarrer, à réaliser ce pourquoi vous voulez, ou votre projet, ou votre objectif, il est évident que vous l'atteindrez. Donc, ce qui est important pour les chrétiens et même pour le monde entier, pour toutes les personnes, c'est d'être, d'abord en tant que structure, être organisé. Si vous êtes organisé et structuré, vous irez loin. La vision ira au-delà du leader. Si vous êtes un individu, si vous êtes organisé et structuré, à tel moment je fais ceci, je fais cela, vous irez très loin. L'expérience a montré que pour être expert dans tous les métiers, il vous faut environ 10 000 heures. Mais pour avoir un début, pour maîtriser certaines choses, si vous prenez ne serait-ce que 2 heures par jour, pour faire n'importe quelle chose dans le monde, n'importe quelle activité, d'ici 1 ou 2 ans, vous serez clairement un expert. Donc, tout est une question de rationalisation. Et Dieu est organisé. Et quand vous prenez même le ciel est organisé. La Bible parle du premier ciel, du deuxième ciel, du troisième ciel. La Bible parle des degrés. Et Dieu organise. Et vous allez voir que dans l'Église,
En réalité, le monde lui-même, il fonctionne dans ce que Dieu a déjà planifié, stratifié. Quand vous allez dans l'église, vous voyez des gens qui, ceux du premier ciel, par exemple, vous marchez, ils vont regarder les mollets des dames, ils vont regarder, etc., etc. Les ceux du premier ciel, en fait, eux, leur challenge, c'est qui est la plus belle, qui est plus beau, etc. Ceux du deuxième ciel, ils ont un autre challenge. Ah oui, moi, j'ai parlé en langue, au moins, je prie pour tel don, etc., etc. Même les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Ils se promettent de façon stratifiée, en fonction de leurs objectifs. Oui, mais ceux qui sont profonds dans la parole se retrouvent. Et ceux qui sont légers, ceux qui sont préoccupés par l'argent, par maman, par activité d'offrande, etc., eux aussi se regroupent. Donc, en clair, tout se regroupe. Et tous les ministères ont déjà été établis. Tout a été réalisé par Dieu. C'est pour ça qu'il est important de lire la Bible. Quand Jésus a demandé, qui dit-on que je suis? Les gens ont dit, tu es Élie, il y en a qui disent, tu es un prophète, il y en a qui disent, tu es Jean-Baptiste. Ils savaient bien que ces personnes étaient mortes. Mais ils savaient que Dieu, il ne fait rien de nouveau. Les ministères sont là. Il y a des ministères d'Élie qui vont venir. Quand le peuple va commencer à dire que c'est Baal, que Dieu, etc., Dieu va envoyer un Élie qui va venir restaurer. Donc, en tant que structure, vous avez besoin d'être organisé. Les structures ont besoin d'être organisées. Les individus ont besoin d'être organisés. Votre organisation personnelle, chaque jour, je médite. Moi, mon organisation personnelle, je me dis, quand je me lève le matin, mon premier challenge, c'est de lire la Bible. Et je m'impose cela, même avant d'aller prendre ma douche. À partir de ce moment-là, je sais que j'évolue. Parce que si je rentre en ville sans avoir médité, après, je me retrouve la nuit sans avoir médité. Et il nous faut être structuré et organisé. Et ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est d'être structuré. Le tout, ce n'est pas de partager ces instants avec vous, mais c'est qu'à la fin d'ici, que chacun puisse lui-même s'organiser par rapport à ses objectifs, le découper et atteindre chaque phase. Rien n'arrivera tout à coup brusquement. Je terminerai avec le témoignage d'une dame que j'ai rencontrée qui est, j'allais dire, de mémoire d'homme, qui est la personne la plus organisée que j'ai rencontrée. Bon, on est curieux. Une vieille dame qui a accepté, qui était religieuse jusqu'à 82 ans, et qui, vers la fin de sa jour, a dit, non, mais moi, je veux connaître ce Jésus-là. Et elle s'est rapprochée de Jésus, parce qu'elle a dit, je veux le Jésus de ma belle-fille, parce qu'elle a une belle-fille qui était vraiment engagée, etc. Elle dit, je veux connaître le Jésus de ma fille. Alors, quand elle a connu Jésus, moi, je me suis approché, j'ai même fait son baptême et tout ça. Et puis après, voici que la vieille a commencé, elle a rédigé. Déjà, elle le faisait de son vivant. Elle a rédigé tout ce qu'elle voulait faire suivant ses obsèques. Quand j'allais la voir, elle dit, parle-moi de la mort en Christ, etc. Elle dit, maman, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Elle dit, non, parle-moi. Elle a rédigé même le discours. Elle a rédigé même la personne qui devait prêcher à Ivosep. Elle m'a dit, c'est mon fils Tra qui doit prêcher à Ivosep. Voici son transport. Elle a rédigé, elle a payé à Ivosep les frais de conservation. Non, mais du jamais vu. Les frais de conservation, le nombre de jours de conservation. Elle a mis le surplus. Elle a payé sa place comment on appelle, au cimetière. Mais attends, du jamais vu. Les chants qu'elle voulait qu'on chante, les chants en Christ, qui devait prêcher, qui devait faire ceci, qui devait faire cela. Elle l'a planifié. Nous sommes combien à avoir planifié, d'avoir même notre héritage déjà, comment nos enfants seront sécurisés. Donc l'organisation est d'actualité. Et un homme qui vit sans organisation, c'est un homme, bon, je n'ai pas envie de dire des mots méchants, mais qui navigue à vue. Il navigue à vue. Et si vous naviguez à vue, puisque sur l'eau, il n'y a pas de route, vous allez à gauche, vous allez à droite, vous allez derrière, vous allez devant. Tandis que si vous êtes organisé, vous allez d'étape en étape et de gloire en gloire. Je préfère m'arrêter pour laisser poser de des gloire questions. en gloire, hein, pour bien terminer, parce qu'on reçoit M. Tra, ma gloire. Hein, il y a la gloire dans ma gloire. Amen. Bishop, l'importance de l'organisation, c'est dit. Extraordinaire. Extraordinaire parce que de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons l'organisation. Rien que dans le premier chapitre de la Bible, scientifiquement parlant, vous étudiez la création, vous voyez que Dieu est très organisé. Et si maintenant nous recevons le Saint-Esprit, nous devons aussi être organisés. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et vivre une vie désordre. Vous n'avez pas rangé vos affaires, vos vêtements, et tout est à gauche, à droite. Non. Vous devez être organisé parce que Dieu est un Dieu d'organisation. Vous ne pouvez pas accéder au poste de responsabilité ou ni atteindre la tête sans organisation. C'est impossible. Vous ne pouvez pas influencer une nation sans stratégie, sans planification, sans organisation.
Et lorsque nous comprenons cela, en tant qu'enfants de Dieu, comme le Seigneur nous le montre, et d'ailleurs, le Seigneur lui-même dit, « Or, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de paix. Il est un Dieu d'ordre. » Et c'est ce que Dieu veut que nous ayons dans notre vie. Et si nous sommes ordonnés, nous allons faire la gloire de Dieu. Et nous allons arriver aux objectifs que Dieu voudrait que nous arrivions, que ce soit dans notre vie, que ce soit collectivement. Merci beaucoup, en tout cas, M. Magloire, pour bien aimer frère Magloire, pour ce moment, parce que c'est une réalité. Vous savez, juste sans vouloir trop monopoliser la parole, mais c'est ce dont nous avons besoin dans nos pays d'Afrique. Tous ceux qui sont organisés dominent sur ceux qui ne le sont pas. C'est clair. Ceux qui ne sont pas organisés, ils peuvent avoir les richesses qu'ils veulent. Ceux qui sont organisés, même s'ils n'ont rien, ils viendront dominer C'est clair. sur les autres. Ouais. C'est important de comprendre cela. Et nous devons tout faire. Avec LMTV, je bénis le Seigneur pour LMTV, pour toutes ces émissions. Parce que se lever comme ça, comme Touré Kouda. Touré disait tout à l'heure, c'est de bien commencer la journée en disant « je dois m'organiser pour réussir toute ma journée ». En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Emmanuel, et wake up. Que Dieu bénisse. On est béni de vous avoir sur notre plateau tous les matins et d'être fortement instruit. Merci encore à M. Magloire Tra. On va parler d'autre chose maintenant, bifurquer totalement et cette fois-ci nous intéresser à la vie pratique avec Touré Kouda dans le Trickbox. 3 astuces pour lutter contre l'indigestion, pour arrêter, stopper. Bloquer. Bloquer. Franchement, je pense qu'on a déjà vécu des situations comme ça. Vous savez, quand on a l'indigestion, tu ne te sens pas respecté, que tu sois riche ou pauvre, diplômé ou pas, petit enfant, quand ça t'attrape, franchement, tu te sens pas bien dans ta peau. C'est vrai. Moi-même, j'ai vécu des situations. Après, je vais témoigner. Donc, voici 3 astuces naturelles qu'on peut utiliser pour stopper cela. Il faut manger le gingembre. Croquer 2 gros morceaux de gingembre. Certes, ça va brûler, certes, les larmes vont couler, etc. Mais ça stoppe. Le gingembre, stop. Le gingembre stop. Ah oui. J'ai envie de dire même de la même manière que Josué a dit, Soleil, bloque-toi sur Gabaon. C'est de cette manière-là, ça va se bloquer. Bloque-toi diarrhée. Les petits bobos dans le ventre vont se stopper. Vont s'arrêter automatiquement, franchement. La deuxième astuce, il faut utiliser de l'eau chaude avec du jus de citron. Donc, le mélange des deux, vous buvez tranquillement. Là encore, ça va bloquer, mais ça va soulager en fait le ventre. Vous allez sentir une belle sensation en fait de légèreté, de fraîcheur, parce que lorsqu'on est dans ces indispositions-là, on se sent un peu mal à l'intérieur. Donc, avec l'eau chaude et le jus de gingembre, vous allez vous sentir soulagé à l'intérieur, une certaine fraîcheur, alors que ça chauffe la fraîcheur. Oui, le jus de citron avec de l'eau chaude. Voilà, le gingembre à part. Le gingembre, il faut le croquer tout simplement, 2 gros morceaux. Mais pour la deuxième astuce, c'est de l'eau chaude avec du jus de citron. Voilà. Et la dernière astuce, c'est de l'argile blanche que vous allez mélanger dans de l'eau. Donc, une cuillerée que vous allez boire. Là encore, c'est juste extraordinaire, quoi. Ça se bloque automatiquement. Donc, si votre cas est chronique, en fait, je veux dire que ça persiste, en fait, sur quelques jours. Alors, vous pouvez poursuivre, en fait, ces astuces-là sur 2 jours, 3 jours. Puis voilà, ça va se calmer. Tout simplement. Tu as vécu une expérience particulière avec la diarrhée. J'ai venu faire un tournage. Ça m'a appris. Dieu merci, maman était là avec ses merveilleuses astuces. Elle m'a dit croque gingembre. Donc sur la route, je mangeais le gingembre. Je pleurais même dans le véhicule. On ne comprenait pas, mais ça stoppait. J'ai pu passer la journée tranquillement, franchement. Donc je vous recommande ça. Avez-vous déjà vécu des expériences assez difficiles avec... Oui, ça arrive. Tout le monde sur cette terre a déjà vécu cette... C'est très désagréable. Très désagréable. Ils ne sont pas respectés, en fait. Ouais. Ce qui est bizarre, Mais tu ne peux pas aller rapidement ni lentement, tu es vraiment... Et quand il apprend que les toilettes ne sont pas loin, là, c'est chaud. Hein. Merci Touré Kouda, on sait comment stopper l'indigestion désormais. Retrouvons pour terminer cette émission Kate dans le Saviez-vous. Passeport ni visa, nous débarquons en Chine. En Chine. Moi, j'ai envie de débarquer là-bas pour faire par là même. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est LMTV. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Mais j'ai une information vraiment qui est déplaisante.
Donc, un dirigeant chinois d'une librairie en ligne a été sanctionné pour avoir vendu des Bibles et des livres chrétiens. Donc, il s'agit de Shen Gu, qui doit purger une peine de 7 ans de prison pour avoir vendu plus de 20 000 livres et Bibles. Son site Internet a même été qualifié de conspiration contre la Chine. Et par le procureur en plus. Hein. Et selon Porte Ouverte, la Chine se classe 17e dans l'index des persécutions des chrétiens en 2022. Rappelons que la représentation contre le christianisme ne fera que s'intensifier en Chine car les symboles ou livres chrétiens sont formellement interdits de vente. Vraiment, il faut intercéder. Souvent, on peut déposer intercession, on ne peut plus aller faire palabre, non? Non, notre âme, c'est la prière. Monsieur Maglatra, réaction en Chine, ce monsieur il est emprisonné pour 7 ans de prison. 7 années. Oui, moi, je pense que ce n'est pas étonnant, hein, puisque Jésus nous avait déjà prévenus. L'évangile, c'est vrai que on passe par des moments d'exaucement, de grande bénédiction, mais l'Église passe forcément par la persécution. Donc, un véritable chrétien passe par toutes ces étapes. Et Jésus nous a déjà prévenus sur ces choses. Donc, pour moi, ce n'est pas étonnant. Et je pense que c'est une bonne raison pour que les chrétiens emmagasinent le maximum des versets bibliques dans leur tête. Parce qu'il va arriver un moment, la persécution va arriver, où on vous dira de ne plus utiliser la Bible. Et quand on se retrouve, le pasteur donne un, moi j'en donne un, ainsi de suite. Donc, il faut emmagasiner. Moi, je pense que ma réaction, c'est que par rapport à ce qui se fait, il faut continuer d'intercéder. Le monde ne sera jamais meilleur. Tout le monde n'accueillera pas forcément la Bible. Et on va comprendre que les gens vont de plus en plus interdire la Bible, mais les chrétiens devront devenir de plus en plus puissants et la manifestation de l'Esprit devrait pouvoir permettre de respecter l'Évangile. Voilà. Bishop? Ce qui est extraordinaire, malgré la persécution en Chine, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est que l'Église chrétienne en Chine est très puissante. C'est l'Église souterraine. Vous avez par exemple un pasteur qui est là et qui se réunit dans la cave avec quelques membres de chrétiens. Et puis vous lui posez la question, combien avez-vous de membres? Vous voyez peut-être 5-6 personnes. Il vous dit, non, mon église a 10 000 membres. Mais vous ne les voyez pas. Mais c'est dans les réseaux. Et ils sont très puissants, très disciplinés. Et lorsque nous voyons la persécution comme ça, le Seigneur l'a dit. Mais quand nous avons un homme tel que Watchman Nee qui a été aussi dans cette persécution, mais la richesse qui est sortie de ces années en prison, c'est extraordinaire. Alors prions pour les chrétiens persécutés. Ça, oui. Appel à l'intercession pour la Chine et de toutes les contrées où la persécution. Ce que nous sommes chanceux de ne pas vivre dans ces pays-là. Nous avons la grâce de pouvoir évangéliser, parler du Seigneur. Et c'est le moment pour nous de vraiment porter la parole du Seigneur. Et puis que le Seigneur fortifie vraiment notre frère Chen et toute sa famille dans ces moments difficiles. Nous avons une pensée pour notre frère Chen depuis la Chine. Le verset boussole, Toré Kouda. Le verset boussole se trouve dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 2, qui dit « Et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Le pasteur, le Bishop nous l'a dit ce matin. Gardez à l'esprit cette vérité. Merci encore, Bishop, pour cette exhortation qui nous a boosté, nous a encore édifié. Merci à M. Maglatra. On a parlé de l'importance de l'organisation. Et on est très bien organisé, on est carrément à la fin de l'émission. Hein. Merci à Toré Kouda, mais aussi à Keta, toute l'équipe de rédaction, de production, de réalisation de Wake Up. Ce fut encore un bonheur pour nous de démarrer cette semaine avec vous. Cette semaine, vous serez encore richement bénis, mardi, mercredi, jeudi et encore vendredi. Merci de suivre les programmes de Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous et shalom.